D'avoir une idée de la mortalité et de ce qui s'est passé. Plus de 300 000 vues en une nuit. La cote du professeur Raoult ne faiblit pas sur Internet. Dans cette dernière vidéo publiée sur le compte YouTube de son institut, il estime que dans sa ville, à Marseille, l'épidémie de Covid-19 a été mieux gérée qu'à Paris. La mortalité de Paris est plus de 5 fois supérieure à celle de Marseille. C'est-à-dire que quand il mourait une personne à Marseille, il en mourait un peu plus de 5 à Paris quand même. Donc ça fait quand même une grosse différence. Un ratio difficilement vérifiable, puisque les chiffres de la seule ville de Marseille ne sont pas connus. En revanche, il est juste qu'à taille similaire, la mortalité à Paris est bien plus importante que dans les Bouches-du-Rhône, près de 3,5 fois plus. Et l'infectiologue va plus loin dans sa comparaison. Pour vous donner une idée, il y a eu plus de morts en Île-de-France pour 12 millions d'habitants qu'il n'y en a eu à Wuhan, ça a commencé en Chine, pour 12 millions d'habitants aussi. Donc la gestion de l'épidémie en Île-de-France a été moins performante en termes de résultats que celle de Wuhan, pourtant, qui ont pris la toute première vague et qui ne savaient pas comment traiter les choses. Une accusation de mauvaise gestion qui fait bondir les professionnels de santé franciliens. Moi, je suis absolument opposé à cette querelle totalement débile entre Paris et Marseille. Donc je ne rentrerai pas là-dedans parce que je trouve ça totalement ridicule. Je trouve que le professeur Raoult se discrédite. On n'a pas fini de débriefer ce qu'on a fait. Moi, je suis le premier à dire qu'il va falloir réfléchir autrement. Mais c'est un peu facile de rejouer, excusez-moi, mais c'est un peu facile de rejouer la partie a posteriori. Les soignants parisiens opposent divers arguments aux affirmations de Didier Raoult, notamment celui de la densité de population. Avec plus de 20 000 habitants au kilomètre carré dans la capitale, les interactions sociales sont forcément élevées et donc la circulation du virus plus forte. Paris est d'ailleurs en zone rouge, contrairement à Marseille. Mais comme souvent, le professeur Raoult s'amuse à jouer de l'opposition entre les deux villes. Il faut dire que chez lui, il est souvent vu comme un héros. Marseille et le monde avec le professeur Raoult. Ce maçon a étendu une banderole au-dessus de l'autoroute en son honneur. Régulièrement, taxis et éboueurs viennent saluer le chercheur au pied de son institut. À Marseille, on peut jouer très facilement d'une forme de patriotisme local. Il y a un jeu assez facile, dont les médias locaux jouent aussi, du Marseillais contre le reste du monde. Tout de suite, c'est devenu Astérix contre Jules César et la Rome antique. Mais que cherche vraiment Didier Raoult ? Chaque semaine, ou presque, il publie une vidéo dans laquelle il commente l'actualité du virus, avec parfois un manque de clarté qui prête à polémique. Par exemple, voici ce qu'il déclare mi-janvier alors que 60 millions de Chinois sont sur le point d'être placés en quarantaine. Et donc c'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Mais cette provoque, ce franc-parler séduit. Certaines de ces vidéos dépassent le million de vues, bien au-delà de l'auditoire scientifique traditionnel. La semaine dernière, interrogé par nos confrères d'I24 News, il s'en prend aux médias traditionnels. La plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité sur YouTube que sur les médias. Donc il y a une révolution à faire. Et ici, effectivement, sur un podcast, moi j'ai 3 fois la notoriété du journal Le Monde. Je comprends que le journal Le Monde ne m'aime pas, vous voyez, parce que moi ça coûte rien, ça me rapporte rien. Et donc je deviens un rival. Dernier geste en date pour se singulariser et peut-être s'éloigner du milieu purement scientifique. Didier Raoult a annoncé sa décision de rallier le média créé par le philosophe Michel Onfray, Front Populaire, un média qui se veut une voie alternative souverainiste.